Sabine Calegari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychanalyste, Oui. auteur, je le rappelle, d'un excellent livre dont nous avons abondamment parlé sur ce plateau intitulé « Dans la tête de Zidane ». C'est aux éditions Nouveau Monde. La façon de guérir quelqu'un à travers le rêve, c'est ce qu'on vise dans un cabinet de psychanalyste, c'est d'apprivoiser cette personne à son inconscient. Parce qu'au fond, dans le rêve, en dernier ressort, on ne l'influence pas, puisque le noyau, l'ombilic, comme dit Freud, de votre rêve, c'est votre désir le plus profond. Donc ça, c'est ce qui fait votre être, ce qui fait votre singularité. Ça ne s'influence pas. En revanche, pour vous guérir, c'est de faire de vous-même un ami plutôt qu'un ennemi. On entend souvent dans les cabinets que les personnes ont très peur d'être leur propre ennemi parce que ces personnes pressentent qu'il y a une part en elles, l'inconscient, qui est bien plus importante pour déterminer leur vie que leur conscient. Donc ce qu'on fait à travers l'analyse des rêves, c'est apprivoiser quelqu'un à son inconscient, lui permettre d'avoir une relation amicale avec cette partie mystérieuse de lui et faire en sorte que le savoir que porte l'inconscient, puisque votre inconscient sait ce que vous désirez, donc s'il sait ce que vous désirez, il sait ce qui est bon pour vous. Il sait vers quoi vous tendez dans la vie pour avoir un sentiment de bonheur, d'accomplissement. Donc connecter quelqu'un au savoir de l'inconscient, lui montrer que ce qu'il porte de plus mystérieux en lui, c'est au service de sa vie et de son être. Je crois que c'est la meilleure façon de guérir quelqu'un, en le rendant libre d'une certaine manière et confiant. Alors, je voudrais qu'on détaille un petit peu cette capacité qu'on est censé avoir au réveil à noter, comme vous dites, son rêve. Noter son rêve, c'est quoi? C'est faire le pitch de l'histoire qu'on a vécue, telle qu'on se la rappelle. C'est noter les odeurs, les couleurs, les personnes présentes. Est-ce que les personnes présentes dans le rêve correspondent aux personnes qui existent dans la réalité? Si je vois mon papa, ma maman, ma femme, mes enfants dans le rêve, est-ce que c'est bien eux dont il s'agit ou est-ce qu'il s'agit de quelqu'un d'autre? Voilà. Est-ce qu'il faut noter tout ça ou pas? Alors, le principe, c'est que votre rêve, c'est un texte. Donc, c'est de coller au texte du rêve tel que vous vous en souvenez. Même s'il n'a ni queue ni tête. Exactement. D'accord. Sans aucune censure, le texte. Donc, vous voyez les images, vous les mettez en mots. Et là, vous avez votre base de travail. C'est exactement comme en informatique, ce que vous allez décoder. Vous avez les lignes de code. Ensuite, le travail d'interprétation, donc pour entrer dans quelque chose de concret, je crois que c'était votre question, part d'un postulat fondamental qui est le postulat de Freud, c'est que ce texte du rêve, c'est ce qu'il appelle le contenu manifeste, et il ne s'agit pas de rester à décrire le contenu manifeste. Parce que décrire le contenu manifeste, c'est exactement comme si vous preniez un rébus et que vous critiquiez le dessin en disant ça n'existe pas un canot sur une maison et il n'y a pas des lettres qui se baladent dans la nature. Donc critiquer le dessin, vous n'allez pas arriver au sens. C'est de savoir qu'il y a un contenu que Freud appelle le contenu latent. Alors le contenu latent, c'est ce que le rêve veut vous dire, et dans la façon de décoder un rêve, en tant que psychanalyste, vous apprenez une grammaire, c'est-à-dire vous apprenez comment ça marche le code du rêve. Il y a des règles structurales. Pour vous donner un exemple donc concret, la chose importante, c'est que vous allez partir d'un élément du rêve et ce qui va être le plus important, c'est l'association libre autour, toutes les idées qui vous viennent. Parce que dans le rêve, il y a un principe qui s'appelle la condensation, que sur chaque élément du rêve se condense une multitude de significations. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous me dites, voilà, j'ai rêvé d'une arène. Donc, je vous laisse parler, vous allez dire, non, c'était pas une arène, c'était une enceinte. On arrive sur un mot enceinte avec multiples sens possibles. Bien sûr. Vous avez l'enceinte d'un stade, comme une arène. Vous avez enceinte de la femme enceinte. Vous avez l'enceinte de la baffle, la musique. Et vous avez aussi ce jeu sur le signifiant. Vous parliez du signifiant. Donc, enceinte, vous pouvez l'écrire E-N-S-A-I-N-T-E. Donc, une fois que vous avez ces associations, le psychanalyste va chercher avec vous quelle association va avoir du sens pour vous. Parce que certaines ne vont rien vous dire. Et vous allez parler, par exemple, je vois une arène enceinte. Vous allez dire enceinte, ça me fait penser que récemment, ma sœur était enceinte, qui a eu un problème avec sa grossesse, etc. Et vous déroulez, et vous déroulez, et vous déroulez. Et vous faites ça pour à peu près tous les éléments du rêve. Donc ensuite,
Donc c'est comme déplier une fleur japonaise. Et ensuite, à partir de tous ces éléments-là que vous allez avoir sous les yeux, vous allez essayer de les comprendre, de les relier pour arriver toujours à cette question, quel est le désir du rêve? Donc le désir du rêve, ça peut être par exemple, votre sœur est enceinte, il y a toute une histoire autour, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, c'est votre désir de paternité qui va s'exprimer dans le rêve de façon codée, par exemple. Le fait de perdre les dents, c'est... Alors, le fait de perdre les dents, c'est typiquement relié à l'angoisse de castration, qui est une angoisse majeure chez l'être humain. Voilà, donc Les dents, donc castration, les dents. En fait, le rêve connaît un déplacement, c'est-à-dire ce n'est jamais exprimé directement. L'angoisse de castration, donc qui concerne la puissance phallique, se déplace sur d'autres éléments qui pourraient avoir une parenté de forme ou une parenté d'amovibilité ou voilà. Donc ça, typiquement, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, parce que ça me paraît important, c'est qu'il me semble que l'interprétation des rêves, ça a quelque chose d'un art. Parce que c'est vrai qu'il existe des rêves typiques, des rêves récurrents, des symboles à peu près universels pour l'ensemble de l'humanité, mais tout l'art de l'interprétation, donc du psychanalyste, quand ça s'adresse à un psychanalyste, c'est d'aller relever les éléments universels, mais d'entrer aussi dans le monde particulier de chaque être humain. Parce que selon l'histoire que vous avez eue, la chute va pas forcément signifier la même chose que pour tout le monde. Si vous êtes tombé, vous avez connu une chute grave, ça va prendre une autre signification pour vous. Et là, pour répondre à votre question de tout à l'heure, comment on fait pour interpréter? Là, je pense qu'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est l'intuition du psychanalyste. Parce qu'une psychanalyse, quand elle est menée de façon féconde, la personne n'est pas seule, il y a un psychanalyste avec lui qui est là pour décoder et pour lui proposer l'interprétation. C'est ce que dit Freud quand il dit le lion ne bondit qu'une fois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une fulgurance dans l'interprétation, on vous amène une signification à laquelle vous n'aviez pas pensé, et d'un seul coup, ça vous connecte avec une vérité de vous qui parfois vous sidère, parfois vous fait pleurer. Enfin, dans ma propre psychanalyse, je me rappelle de ça, parce qu'en tant que psychanalyste, on a une longue analyse. J'ai eu de la part de mon psychanalyste quelques interprétations qui m'ont scotché, comme on dit familièrement. Et là, quelque chose change, parce que vous avez accès à une vérité profonde de vous.